Salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Qu'est-ce qui est devenu War Thunder en 2024? Alors moi, pour moi, c'est facile d'y répondre. J'y joue toujours. Mais pour ceux qui se le demanderaient, qui, l'ayant vu passer, se poseraient la question, ayant joué il y a des années, se demanderaient si est-ce que le jeu en vaut toujours la peine, à quoi ressemble le jeu maintenant, je vais essayer de vous le résumer rapidement. Pour commencer, un peu d'histoire. War Thunder, c'est un jeu multijoueur gratuit, free-to-play, de véhicules de combat. Il est développé par Geiji, un studio hongrois, initialement annoncé en 2011 et sort finalement en 2013. Il est actuellement disponible sur toutes les plateformes, PC, Xbox et PlayStation. Il existe même une version mobile. Au départ, il y avait que les avions, mais par la suite, les chars s'y sont joints. S'en est suivi les hélicoptères et les bateaux. Le jeu se veut réaliste. Réaliste, hein, dans la mesure du possible, sans trop impacter la jouabilité. Le but est simple, détruire des véhicules adverses, que ce soit en avion, en hélicoptère, en char, etc. Cible détruite! Les games se déroulent généralement case contre case, potentiellement 10 contre 10, en fonction de la population, en fonction de la map, en fonction de tout. 3 modes de jeu sont actuellement joués. Les batailles arcade sont des games avec énormément d'assistance, que ce soit à la visée, à un indicateur de pénétration pour les games de char, et les caractéristiques des véhicules ne sont pas vraiment réalistes. Les puissances moteurs sont plus puissantes. Pour les avions, la mobilité est accrue, donc forcément, on est sur un mode de jeu assez random. Advancing! Target destroyed! Le mode simulation, qui porte extrêmement bien son nom, le mode simulation, c'est clairement un mode de jeu qui vous demandera des compétences, une connaissance accrue des véhicules. Aucun ATH, aucune aide n'est fournie, sauf les technologies déjà existantes in-game. D'ailleurs, la plupart des vues troisième personne ne seront pas disponibles. Timer ready! Gunner ready! Loader ready! Target destroyed! Over G. Over G. Et ensuite, les batailles réalistes. La bataille réaliste, c'est littéralement le mode de jeu le plus joué, que ce soit en avion, en char, en hélicoptère. Enfin, en hélicoptère, on joue en général en game de char, hein, enfin en bataille terrestre pour être plus précis. La bataille réaliste, c'est le bon compromis. On est sur une bataille qui permet d'avoir un semblant de réalisme, mais tout en gardant des aspects assez jouables, une jouabilité accrue. Donc que ce soit dans la vitesse de déplacement du véhicule qui est plutôt réaliste, que ce soit dans les visées, enfin dans les prises de vue. Donc on peut se permettre d'avoir une vue troisième personne, qui n'est pas possible en simulation et tout ça, ce qui facilite quand même énormément le gameplay. Ready up. Driver ready. Gunner ready. Loader ready. Target destroyed! Lock.
Le tout, tous ces modes de jeu confondus, il y a moyen de les entremêler. Exemple, dans les games terrestres, il est possible de voir des avions et des hélicoptères. Dans les games de bateaux, on peut voir des avions. Par contre, on verra pas de chars en game d'avion, évidemment. Le char va pas s'envoler. Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Carro armato a ore 2. Distanza 400. Colpito! Tout ceci peut donner un aspect assez épique ou frustrant. Ça, c'est encore différent, ça restera à voir. Pour des soucis de simplicité, je n'ai pas abordé certains modes de jeu, de par le fait qu'ils ne soient pas ou peu joués. J'ai omis certains détails pour ne pas faire une vidéo de 20 ans, mais une vidéo dédiée au mode de jeu ne va sûrement pas tarder à sortir. Patience. Évidemment, tous les modes de jeu cités précédemment sont en PVP multijoueur. Faut le préciser quand même pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Mais ça répond pas à notre question. Il est devenu quoi War Thunder? Comme dit auparavant, de base, il y avait que des avions. Mais ça a énormément changé. Au début, les véhicules se concentraient dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre la guerre 14-18 et la guerre 39-45. Nous avions les prémices des véhicules blindés, pas non plus la première guerre mondiale purement comme on l'imagine, mais plutôt des véhicules démarrant dans les années 34-35, histoire d'avoir quand même des véhicules jouables. Ensuite, normalement, ces véhicules s'arrêtaient dans les années 40, donc fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, le jeu a commencé à grappiller dans les années. On a eu les années 50, les années 60, 70, on est rentré dans la guerre froide, et ensuite, maintenant, on est dans un combat contemporain pour certaines castes de véhicules. Exemple, les véhicules terrestres, nous sommes dans des véhicules contemporains. Faut quand même l'admettre, Gaijin, ils font régulièrement des mises à jour, c'est appréciable. L'ajout de contenu est régulier et les correctifs sont monnaie courante. Un autre point positif, le jeu peut se targuer d'avoir une communauté extrêmement impliquée. Cette communauté, elle est en général constituée pour une grande partie de gens passionnés de véhicules. Donc, on a souvent des gens qui vont participer à la création de contenu in-game, que ce soit dans les camouflages, que ce soit dans les correctifs de bugs, que ce soit dans des ajouts pour s'approcher du réalisme, par exemple des vitesses de rechargement sur certains véhicules qui n'ont pas été correctement implantés in-game ou quoi. La communauté en général le fait savoir et Gaijin réagit. Pas toujours, mais réagit. Il faut noter aussi qu'actuellement, il est toujours dans le top 20 des meilleures ventes de Steam. Alors vente, c'est un jeu gratuit, on se comprend, mais il est toujours dans le top 20 des téléchargements de Steam. Actuellement, War Thunder fête, c'est plus ou moins, on va pas se mentir, plus ou moins 12 ans, il est toujours énormément joué. C'est un jeu qui bizarrement survit, tant mieux, hein, moi qui suis fan, je vais pas m'en plaindre, mais c'est un jeu qui survit. Il faut aussi noter, gros point positif, War Thunder, même s'il est vieux, c'est un jeu qui est relativement beau. Les effets sont beaux, régulièrement des effets sont ajoutés, tels que la fumée sortant des canons après tir, certains systèmes d'impact ont été ajoutés, certains sons aussi sont ajoutés, donc le jeu reste extrêmement beau, même contre son ancienneté, et l'avantage c'est qu'il tourne sur à peu près tout type de PC. Treibspiegel geladen. Ziel beschädigt. Unterwegs! Ziel zerstört! Le but premier de War Thunder, autre que affronter d'autres joueurs, c'est de grind. Grind, c'est-à-dire on va débloquer progressivement des éléments pour notre véhicule ou alors complètement un véhicule de par la suite. Pour le système de grind, c'est assez compliqué, je vais pas m'étendre là-dessus, surtout que j'ai déjà fait une vidéo de comment optimiser son grind. J'avoue que ce serait plus intéressant sûrement d'aller voir cette vidéo qui est déjà longue en elle-même. Par contre, l'avantage d'être un jeu de grind, c'est que ça lui crée une énorme longévité. Quand on est sur un jeu de grind, on peut continuer à l'infini. Alors, il y a toujours une limite, à un moment on arrivera trop loin, mais évidemment, comme World of Tanks,
12 ans de jeu, 12 ans que j'ai encore du contenu, j'ai encore des choses à faire dans le jeu. Le problème, c'est que tout ça a coût. Warté, pour les intimes, a une économie assez basée sur les transactions réelles. Dans le jeu, comme dans beaucoup de jeux gratuits, on a la présence d'un compte premium. Ce compte premium va nous aider à gagner un plus grand gain d'XP, un plus grand gain de monnaie in-game, parce qu'en fait, il faut savoir que plus on grind, bah forcément, c'est de la logique, plus on monte, plus ça commence à coûter cher, donc plus il faut jouer. Et donc, il y a des systèmes d'accélération. Les systèmes d'accélération sont évidemment payants. On peut citer le compte premium, comme je l'ai dit précédemment, ou alors les véhicules premium. Les véhicules premium, c'est des véhicules achetables avec du véritable argent qui vont nous permettre d'avoir une augmentation de la rapidité d'évolution in-game. Pour plus d'informations, évidemment, je vous redirige encore sur les vidéos sur le grind ou sur ma vidéo sur les véhicules premium. Par contre, il va falloir aborder un sujet un peu plus sensible. Comme précisé avant, c'est un jeu de grind. Ça a créé de la durée, mais ça peut aussi rapidement devenir répétitif. Forcément, certains niveaux, à certains moments, nécessiteront quelques centaines peut-être de games, j'exagère peut-être, mais ça va dépendre, pour débloquer le véhicule d'après. Centaines de games qui vont devoir être réalisés avec un véhicule, par exemple pour les avions, similaire. Donc on va se taper beaucoup de parties avec le même véhicule, ce que peut vraiment créer cet aspect redondant de tout le temps faire la même chose, de tout le temps subir la même chose. Donc ça peut être un gros défaut du jeu. Malheureusement, ils peuvent pas faire autrement, mais ça, il faut prendre en compte. Il faut aussi se souvenir que Gaijin a subi une énorme polémique. Il y a environ un an, Gaijin avait annoncé une mise à jour économique qui avait pour but d'augmenter le coût de réparation des véhicules. Et oui, quand nous perdons un véhicule in-game, nous avons des réparations à payer. Ce coût de réparation était déjà, pour certaines nations, certains chars, était déjà très onéreux, mais il voulait augmenter drastiquement ce montant dans l'optique d'obliger les joueurs un peu plus faibles, ou alors les joueurs plus lambda, ou même n'importe quel joueur, de devoir acheter un compte premium au minimum. Ce qui a créé un énorme bad buzz. Un énorme bad buzz pour War Thunder, qui s'est mangé un revers de la médaille, et c'est là que ça devient intéressant. La communauté, elle s'est pas laissée faire. Directement, bam, ça a balancé sur les forums, ça a commencé à trash talk, à raison. Par contre, Gaijin a très mal réagi, a commencé sur son forum officiel à supprimer les messages des gens qui avaient quelque chose contre leur studio. Ils ont commencé vraiment à faire un peu une sorte de déni, un déni général. Le problème, c'est que ces jours-là, ils se sont rendus compte que l'impact, il fallait trouver une autre solution pour avoir un impact vraiment réel. Alors ces jours-là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une diary. La diary, c'est un review bombing massif. Plus de 100 000. Et quand je dis 100 000, je pense que dans mes souvenirs, c'est plus ou moins 140 000, mais je suis pas sûr. 100 000 personnes ont été faire un review bombing du jeu. Un review bombing, c'est-à-dire d'aller mettre une mauvaise note au jeu. Donc sur Steam, on s'est retrouvé avec War Thunder qui a chuté, qui était vraiment même plus proposé par la plateforme de Steam, où le but c'était justement de prouver en fait que le joueur avait un impact. Donc ils ont été vraiment mal cotés War Thunder, qui s'est effondré dans le classement Steam, qui s'est effondré dans le classement des jeux sur plein d'autres plateformes, qui a été extrêmement incroyable. Suite à ces événements, Gaijin a ouvert les yeux. Ils se sont dit, ok, les joueurs ont plus de pouvoir que prévu, on va quand même pas déconner. Donc leur mise à jour a été annulée, et carrément, ils ont refait une mise à jour. On propose aux joueurs de donner leurs avis. Ça reste peut-être à voir encore le système, mais c'est une bonne chose. Ou, en fait, la mise à jour a eu l'effet inverse. Maintenant, l'économie s'est retrouvée facilitée, même pour les joueurs qui ne souhaitent pas dépenser d'argent in-game. D'ailleurs, grâce à cet impact, maintenant, pour la plupart des correctifs, ils ont été beaucoup plus ouverts d'esprit, ils ont beaucoup plus demandé l'avis de la communauté. Pareil pour des mises à jour, il y a eu plusieurs demandes aux joueurs de s'inscrire sur des systèmes participatifs qui permettaient de donner son avis pour le futur ajout. C'est assez incroyable, faut le noter quand même. Moi, je trouve ça formidable. Après, faut voir dans le temps si vraiment ça va durer, si vraiment ils vont toujours respecter ce que les joueurs vont dire. Ça, c'est encore quelque chose à prouver. Pour résumer, ça reste un jeu en perpétuel mouvement. Ce qui est honorable pour un jeu de 12 ans d'ancienneté. On a régulièrement des ajouts, que ce soit des cosmétiques, donc des skins sur les véhicules, certains événements qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certains modes de jeu temporaires, certains véhicules, régulièrement des véhicules ajoutés. Ce sont quand même des grosses mises à jour à chaque fois qu'ils font, qui rajoutent quand même pas mal de contenu. C'est quand même très honorable. Le jeu, il a ce super avantage de prendre au trip. Si vous aimez les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, il vous prendra au trip. Si vous aimez les véhicules simplement de combat, c'est incroyable. Les sensations sont incroyables. Des fonctionnalités qu'on n'aurait pas cru pouvoir un jour voir dans des jeux vidéo se sont retrouvées implémentées, mais de façon sporadique, comme ça, et on s'est retrouvé avec des prises de vue, que ce soit en drone, qui nous permettent d'avoir un visuel assez large du champ de bataille, que ce soit
des guidages de missiles manuels ou semi-automatiques, à guidage laser, philo-guidé. On s'est retrouvé avec des mécaniques qu'on n'aurait jamais pu croire arriver in-game, telles que du Fire and Forget, tels que des systèmes de top attack, donc des missiles qui explosaient par-dessus le blindage des véhicules. Et on s'est retrouvé avec une multitude de fonctionnalités qui sont arrivées, qui sont un véritable banger en fait. C'est un véritable banger parce qu'on se rend pas compte du travail acharné qu'il y a derrière. Ça rend vraiment les games incroyables. Ça peut les rendre très frustrantes, plus frustrant que cet hélicoptère qui reste à 8 km et qui nous tire des vieux ATGM dans la gueule. Je suis d'accord, c'est extrêmement chiant. Même moi, je suis le premier à le dire, c'est extrêmement chiant. Mais ce sont des ajouts incroyables. Ce sont des mécaniques de jeu incroyables. En conclusion, je peux que vous recommander d'y jouer, de retester ou de tester simplement. Pour ceux qui auraient un jour testé War Thunder, dites-vous que chaque année, c'est plus le même jeu. Chaque année, il change. Il y a tellement d'ajouts, de correctifs, que c'est chaque année un jeu différent. Le jeu a vu beaucoup de contenu et il en verra encore. C'est un jeu parfait pour les tryharders qui voudront tous les véhicules, mais aussi pour ceux qui veulent juste un jeu pour combler les trous entre les sorties des autres AAA. Croyez-moi, j'ai repris le jeu il y a maintenant 2 ans, et au bout de 2000 heures de jeu, il me reste encore tellement de choses à faire. J'ai l'impression que je n'en finirai jamais. Pour conclure cette vidéo, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout, déjà. De 1, ça faut le noter. De 2, c'est un format que j'aimerais bien un peu plus travailler. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne suis pas encore à l'aise avec ce genre de système-là. Mais je vous remercie énormément. N'hésitez pas à commenter, à liker, me donner aussi des idées, hein, parce que j'aimerais bien faire ça sur d'autres jeux. Là, je suis en train d'en préparer une sur World of Tanks et une sur Escape from Tarkov, qui sont des jeux qui me parlent énormément, évidemment. Et j'aimerais bien avoir votre feedback de ce que je peux améliorer, évidemment. Les critiques, c'est toujours prenable. En vrai de vrai, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis très très ouvert d'esprit là-dessus. Ça fera toujours plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous. À la revoyure.